Bien quoi la populace? C'est Whitner, c'est Weed Life. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui a déjà été tournée en fait. Enfin, je m'explique. C'est une vidéo que de base j'ai déjà tournée, mais que je suis obligé de retourner. Vous allez comprendre pourquoi. Comme l'indique le titre de cette vidéo, aujourd'hui je dévoile le nom de mon prochain EP. De base, j'avais choisi un premier nom, enfin un premier titre. Mais par la force des choses, je suis obligé de changer le nom. Bon, vous êtes avec moi, là je vais au centre commercial vite fait, acheter 2-3 trucs et en même temps je vais vous raconter ce qui s'est passé ces derniers jours, une dinguerie. Et je vais vous dévoiler bien sûr le titre de mon prochain EP. Donc, comme tous les mois, je sors un EP. Ok? Désolé pour le bruit du radar de recul. Le 24 mars, je dois sortir un EP. Le dernier EP que j'ai sorti, c'est le 24 février, à savoir le jour de mon anniversaire. C'est pour ça que je sors un EP le 24 de chaque mois, parce que le 24 en fait c'est mon anniversaire. Ok? Donc là je suis en pleine préparation du prochain EP qui sort le 24 mars, qui va s'appeler... Vous voulez savoir comment il va s'appeler? Ou plutôt comment il devait s'appeler? Mon EP il devait s'appeler Créteil. Donc voilà, Créteil c'est là où j'ai grandi, à la parisienne. Dans ma tête c'était carré, les morceaux, tout ça, c'était... Vas-y, c'était évident, tu vois. Je bossais dans ce sens-là. Mais il s'est passé des choses entre temps. Il s'est passé plein de choses. Donc comme le 24 février c'était mon anniversaire normalement, bah, ma famille ils s'attendaient à ce que je le fête. Tu vois, parce que je suis un fêtard moi. Pas un fêtard boîte de nuit, je suis un fêtard famille, tu vois. Et moi j'étais pas chaud cette année pour le fêter. Parce que je pense encore beaucoup à ma mère. Et même si je rigole beaucoup et tout, en vrai dans ma tête c'est pas encore réglé, tu vois. Donc j'avais pas la tête à faire la fête, joyeux anniversaire, tout ça. J'étais pas encore prêt à ça. Du coup, mes cousins, cousines et tout, ils faisaient que me poser la question alors, cette année, tu fais ton anniversaire, tu fais ton anniversaire? Moi, je leur disais non, non, non. Ils comprenaient pas, ils disaient, un mec comme toi, tu fais pas ton anniversaire? Je dis non, 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 c'est pas mon délire. Du coup, je l'ai pas fêté, tu vois. Enfin, je devais pas le fêter. Vous allez comprendre et vous allez voir aussi. Bonjour, ça va, tu vas bien? Ça va. Je dois me prendre des t-shirts là. Là, il y en a. Qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, je vais prendre le Adidas rouge. J'aime bien le Converse. Ouais, donc voilà, je devais pas le fêter. Et le jour de mon anniversaire et tout, je reçois pas de message de ma famille. Rien du tout. Je trouve ça super chelou. Mais vas-y, je calcule pas, tu vois. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Enfin, j'ai envie d'acheter une paire pour mon neveu. Prendre celle-là, là, la Oswego. Je l'ai prise pour moi. J'ai vraiment envie de lui prendre. Pour mes neveux d'ailleurs. Faut que j'en achète pour mes deux petits neveux. Ouais, donc je te disais en fait, le jour de mon anniversaire, 24 février, il n'y a personne qui m'envoie un message dans ma famille. Je dis wesh, comment ça tous mes cousins, cousines, ils me calent pas le jour de mon anniversaire? C'est chelou ça. Tu sais, je vois, il est midi, 13h, 14h, je reçois aucun message de leur part. Je te cache pas, j'ai mal, tu vois. Vas-y, je fais ma journée tranquille, je suis un peu dans le bad. Je pense à la daronne, je vais la voir au cimetière, tout ça. Et derrière, j'ai aucun... Je sais pas comment t'expliquer. J'ai envie de te parler de réconfort. Mais c'est ça en fait, c'est du réconfort. C'est un certain soulagement de ma famille. Tu sais, les mots ils sont importants. Les actes encore plus, mais les mots ils sont importants. Et je reçois aucun message. Aucun joyeux anniversaire de mes proches. Je reçois que des gens, des potes que je vois pas souvent, tu vois. Ça fait plaisir aussi, tu vois. Mais il manque quelque chose. Il manque beaucoup. La journée elle passe, 18h, 19h, 20h, 21h. Ce jour-là, j'ai même pas le courage d'aller au sport. Moi qui suis addict au sport, je prends même pas le temps d'aller au sport tellement je suis dans le bad. 22h, pas de message. 22h30, 22h40. Après, je me dis, bon, vas-y. Je sais pas, je vais prendre une douche avant d'aller dormir, tu vois. Psychologiquement, j'étais KO. Ta tête psychologiquement est KO. 23h, je vais pour aller prendre ma douche et j'entends plein de bruit de portes de voiture qui se ferment. Je dis ouais, c'est chelou ça. C'est quoi tous ces bruits là? Parce que moi j'habite dans une zone pavillonnaire, il n'y a pas de bruit. Vas-y, c'est calme toute l'année chez moi. C'est pas Bertoffelis, silence! Il y en a qui essaient de dormir ici, hein? Je travaille devant moi! Et de là, je regarde discrètement par la fenêtre. Là, je vois tous mes cousins, cousines. Ils sont là, ils sont en train de rentrer discrètement dans la maison. Et tu sais quoi, regardez la vidéo. Regardez seulement.
Ouais, donc tu vois la dinguerie ou pas? Ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, j'avoue, je suis surpris. Même si je suis pas surpris, j'étais surpris, tu vois. C'était un bon moment. J'ai passé une bonne soirée, j'ai grave kiffé, tu vois. Donc vas-y, après la vie, elle suit son cours, tu vois, la vie continue, comme on dit. Et vas-y, je fais ma life, tu vois. Je me remets à fond sur mon projet, sur mon EP et tout. Je bosse et tout, j'écris, j'enregistre, tout ça, je fais ma life. Tu sais, j'imagine un concept, comment je vais le faire, comment je vais le sortir. Enfin, comment ça va s'appeler, tout ça. Je réfléchis, je me dis, ah, tu sais quoi, le EP, je vais l'appeler Créteil. Tu vois, je me vois déjà en train de faire une photo, des photos à Créteil. Dans des lieux super importants de ma vie, de ma jeunesse, ça. Tranquille, tu vois. Un jour, il y a mon zinc, Fadji, Fadji de la Masta, de Forêt par Musique. Un dimanche, je suis chez lui comme ça, il me dit, ouais, j'aurais besoin de toi pour une séance de mix, tout ça. Parce que voilà, on a fait mixer un morceau et on aimerait bien avoir ton avis, ce que t'en penses, les voix, tout ça par rapport à l'instru et tout. Sachant que eux, c'est du compas, de la musique haïtienne. Il me dit, on aimerait bien avoir ton avis sur le mix, tout ça. Vu que toi, t'as l'habitude d'aller en studio pour faire du mix, tout ça. Je dis, vas-y, ok, tu me diras le jour et tout. Il me dit, ouais, c'est pour dimanche. Je dis, vas-y, dimanche, je passerai. Tu sais, il faut savoir que moi, quand tu me parles de musique, en fait, je suis tellement un passionné de musique, tu me parles de musique, j'oublie tout. Tu vois, je suis concentré dessus, tu vois. C'est vraiment ma life, la musique. C'est vraiment mon truc, c'est vraiment mon game. C'est vraiment, voilà, je pense que j'en ferai toute ma vie jusqu'au jour où je quitterai ce monde, tu vois. Donc quand il me parle de studio, mix, tout ça, forcément, je suis à fond dedans et tout. En plus, c'est une bonne expérience, c'est pour du compas. Et moi, j'accorde une grande importance au mix dans un morceau. Limite plus le mix que la prise de voix. Et tu sais, je lui renvoie un message le jour J. Je dis, c'est toujours bon, la séance de mix, là? Il me dit, ouais, passe à la maison et après, on part ensemble. Je dis, vas-y, ok. Et là, c'était là, le 6 mars. Dimanche 6 mars. Donc le 6 mars, je me rends chez lui et tout. En mode, vas-y, on y va. Direction le studio. Je lui dis, c'est où le studio? Il me dit, c'est à Boissy-Saint-Léger. Je lui dis, ah, vas-y, ok, cool. Vas-y, on y va. Donc on va au studio à Boissy-Saint-Léger. On roule, on parle musique. Et moi, je suis à fond dedans, tu vois. Je suis là, t'as vu le mix, tout ça, c'est super important, ceci, cela. Tu vois, je suis dans mon game de musique, tu vois. Frère, on arrive au supposé studio. Sachant que eux, après, ils avaient répétition avec leur groupe. Donc, ils avaient des instruments. Ils avaient un piano. Et le piano, moi, je l'ai pris dans ma main pour monter au studio avec. Il me dit, non, le piano, laisse-le là. Nous, on a répète après. Là, on n'a pas besoin, c'est que pour du mix. Donc, après, on monte dans le bâtiment et tout. Je dis, je connaissais pas ce studio. T'as vu, Boissy-Saint-Léger, c'est le 9-4. Moi, je connais bien le 9-4, tu vois. Les studios d'enregistrement, je connais. Je dis, ah, ok, d'accord et tout. Je connaissais pas ce studio. Et je dis, ah, c'est comme le studio de mon frère Stéphane. Parce que mon petit frère, il a un studio. Tu vois, dans des bureaux et tout, je dis, ah, c'est la même chose et tout. Frère, on s'approche. Je vois les lumières, elles sont éteintes comme ça. Je dis, ah, bizarre. Mais tranquille, tu vois, je me dis peut-être que c'est un studio, tu vois, il travaille dans le noir. Gars, on s'approche et je vois une toute petite lumière au loin. Au fin fond d'une salle. C'est un truc de coworking, de toute façon, il y a plusieurs salles. La petite lumière au loin là, tu sais, je me dis peut-être que c'est un ordinateur qui est au fond. Je calcule pas trop, tu vois. Gars, d'un seul coup, j'entends surprise. Eh, regardez la vidéo, c'est mieux. Allez, bâtard! C'est le destin. Moi de ma cité,
camarade de ma cité. Ouais, les petits, on avait pas peur des keufs. Je suis pas encore arrivé, je suis choqué. Gratuit produit. Celui qui est intéressé, le code promo. Dinguerie phénoménale, gros. On passe une soirée de ouf. En fait, mes sœurs, Isabelle, Iva et Vanda, et mon autre sœur aussi très importante, parce que tu peux pas organiser, enfin dans ma famille, on peut pas organiser d'événements sans passer par elle, à savoir Carline, Malou pour les intimes. Elles ont organisé mon anniversaire avec mes cousines. Voilà, je vais dire l'eau d'émotion, même si c'est Lorraine, Sophonie, Ruth, Laurence, Stella, que du bonheur. J'en ai pleuré, hein. J'en ai pleuré carrément. J'ai essayé de retenir mes larmes le plus longtemps possible, mais il y a des trucs qui me font craquer à chaque fois. C'est quand tu parles de ma daronne, quand tu parles de ma mère, forcément, tu vois. Il manquait quand même quelques personnes, mais voilà, j'avais l'essentiel. Il y avait un bon noyau et j'étais super heureux. J'étais super grave content de les voir là. Vous avez vu la déco, vous avez vu les photos. Regardez les photos, regardez la déco, regardez ce qu'ils ont fait. Toutes les photos depuis que je suis petit, avec mon père, avec ma mère, avec mes frères et sœurs, avec mes cousins, avec des amis. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Franchement, j'ai pas encore atterri là. Là, on fait la vidéo, je tourne la vidéo. Là, je tourne la vidéo, on est le lendemain du bail. Mais j'ai toujours pas atterri. C'est la première fois qu'on fait un anniversaire surprise. C'est la première fois depuis que je suis né. Et je souhaite à tout le monde de vivre ça avec les gens qu'ils aiment. Je sais pas quoi vous dire là, tellement je suis content, je suis ému, je suis dans l'émotion. J'ai jamais vécu un truc comme ça. Et comme je disais tout à l'heure à Laurence, parfois on croit qu'il nous faut beaucoup de choses, mais une chose comme ça, qui peut paraître insignifiante pour d'autres personnes, et ben, pour moi ou comme pour vous, ben, c'est un truc de fou. J'essaie de parler bien, mais en fait j'ai envie de vous dire trop de dingueries là. J'ai envie de vous remercier chacun, j'ai envie de dire bon nom à vous tous. Mais il y en a, je connais pas leur nom, je pense. Merci à vous tous. Et vous êtes sincèrement dans mon cœur, mais vraiment comme Never Change. Comme il a dit mon père, voilà, on n'est pas au complet pour des raisons, bah, c'est la vie. Mais je sais qu'elle est là. Donc voilà, j'ai pas envie de. Voilà. Merci. Bravo. La Il y avait un pote qui est venu aussi, Hadj. Un pote de vas-y, j'ai pas envie de dire de la galère, on a tout fait avec Hadj, frère. En peu de temps, on a vécu des trucs de ouf, à des milliers de kilomètres de la France. La Thaïlande, Hadj. Les allers-retours en Thaïlande, on partait en Thaïlande, on restait 10 jours, 15 jours, 20 jours, je sais plus combien de temps. On revenait en France, on restait une semaine en France, on disait ah ça pue la merde ici, on repartait, la même semaine on était dans l'avion, on partait pour la Thaïlande. Frère. Et là il est venu avec sa fille, cœur sur lui, cœur sur sa fille, ça m'a fait grave plaisir. J'ai une grosse pensée pour Vanda encore, à chaque fois que je passe à... Je sais que Vanda elle y est pour beaucoup, je sais qu'elle a... qu'elle a fait la malinoise pour organiser tout ça. Elle m'a raconté, ça me racontait, tu vois, elle m'a raconté quelques trucs. T'as compris ce que t'as fait? Non mais toi aussi! Isabelle qui met un message sur le groupe qui s'appelle Papy. Et dessus il y a Whitner. Elle dit envoyez-moi toutes vos photos avec Whitner. Elle écrit ça, envoie les photos de tes vacances. Et Vanda est là. Non. Non, elle l'appelle. Isabelle, elle passe. Eh Isabelle, écris plus! Viens! Dis-moi, ta soeur, elle a fait quoi déjà? Elle a écrit dans le groupe Whitner, Chris supprime la photo avec Whitner. Le but c'est de faire une surprise. Il est dans le groupe où il y a de la famille là. Non. Je suis dégoûtée. Non, je suis choquée. J'ai l'impression d'être dans un film là. Je me dis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Double erreur. Ton état émotionnel? Non, je dépassais la limite. Dépassé. I give up. Là, on est mort là. Là, je sais pas qu'est-ce qui peut nous sauver à part il a plus de batterie, son téléphone tombe dans l'eau. C'est mort. Ah, laisse tomber. Les anniversaires surprises, c'est de l'organisation, c'est de la cachette, c'est mentir. Tu vois, c'est bien mentir parfois pour ce genre de choses là. Et donc, pour en revenir au titre de ce projet là, faut savoir que moi, je suis très famille, tu vois. Je traîne qu'avec ma famille. Je suis tout avec mes cousines, mes cousins. Tu vas me voir rarement avec des potes, très rarement. En 2019, on avait fait un voyage en famille. On était parti au Canada.
Non, c'était pas en 2019. C'était en 2018. Ouais, c'était en 2018. Parce qu'on est retourné après en 2019, mais en 2018, on est parti pour un mariage. Et la veille de notre retour en France, on a fait une soirée où voilà, c'était un repas en famille vraiment, et puis tu sais, avec la famille du Canada et tout, et on faisait voilà, chacun devait dire un petit mot. Il y en a qui chantaient, il y en a qui priaient, il y en a qui parlaient, il y en a qui n'avaient pas la force de parler tellement ils étaient dans l'émotion. Il y a eu beaucoup de larmes ce soir-là. Et il y a mon cousin que j'aime tant, Nani, qui a fait un discours très émouvant, pardon. C'est lui qui nous a fait tous chialer ce soir-là. Et il a dit, ouais, je laisse regarder la vidéo. Grâce à Dieu, c'est lui qui est le commencement et la fin. Amen, pasteur. Et moi, je dirais que plus tard, on dit famille en or, famille en or, famille en or. Widner connaît ça, les mecs connaissent ça. Les chanteurs, il y a disque d'or, disque de platine, disque de diamant. Pour moi, on n'est pas une famille en or, on est une famille de diamants. Yeah, on a gradué, on change de nom maintenant. On a changé, on n'est plus une famille en or, on est une famille de diamants. Et je pense que, à force de faire des voyages comme ça, je pense que déjà papi et mamie sont fiers, et même ceux qui ne peuvent pas venir, mais nos ancêtres aussi, ceux qui sont plus là, je pense aussi qu'ils sont fiers, parce qu'ils voient qu'on est toujours unis. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont fait des choses pour nous, et ils voient qu'en fait, c'est pas perdu. Donc moi, je veux vous dire que, je le dis pas souvent, je le dis rarement, mais je vous aime grave. Voilà, il a dit, on n'est pas une famille en or, on est une famille en diamant. Et depuis, on se fait appeler, même si on est la famille Rose, notre famille c'est Rose, on se fait appeler la famille Diamant. Entre nous, on dit, ouais, la famille Diamant, on a un groupe WhatsApp et tout, famille Diamant et tout. Et ben voilà, je vais rester sur ce thème-là. Je vais rester sur ça. Mon prochain projet, le titre, c'est Diamant. Ils ont complètement changé mon mood. Hein. De base, ça devait être Créteil. Hein. Je devais l'appeler Créteil. Mais voilà, je ferai un EP Créteil. Il y a le temps de faire un projet Créteil. C'est bon. Un EP par mois. Ça se trouve, dans 2 mois, je fais Créteil. Ou même le mois d'après, je ferai Créteil. Mais là, pour le moment, c'est Diamant. En référence à ma famille. Alors, les morceaux, ils vont pas... ils vont pas forcément matcher avec le titre. Mais c'est pas grave. Je le fais pour eux. Diamant. C'est le nom de mon prochain EP qui arrive le 24 mars. Encore un grand merci, un grand cœur sur toute ma famille, tous mes frères et sœurs. Un grand cœur sur Vanda. Et je termine par moi, Widner. Voilà. Commencez même pas à vanner. Hein. Vas-y, faites même pas les gamins. Je vois déjà vanner là, dans les commentaires et tout. M'allumez même pas. Sinon, celui qui veut vanner, je veux qu'il montre aussi les photos de lui quand il était petit. C'est trop marrant, vous êtes là, vous terminez les gens là. Ça ferait une bonne pochette, ça. Peut-être pour l'album. Ouais, parce qu'il y a un album en préparation qui sortira en 2023. Sûr et certain. Je suis déjà en train de bosser dessus. Mais on en reparlera le moment venu. Pour le moment, on se concentre sur les EP qui sortent en 2022.